La poésie est depuis l'Antiquité définie comme le langage des dieux. Dans l'Antiquité gréco-romaine, ce sont seuls les dieux qui parlent poésie. Les mortels, c'est-à-dire les humains, ils parlent le langage cacophonique. La cacophonie et la symphonie. Mais quand Prométhée a volé le feu, il n'a pas volé le feu juste pour se réchauffer ou pour faire la cuisine. Dans le feu volé aux dieux, il y a aussi le feu de la passion, le feu de l'expression qui va se traduire chez les hommes en le feu du langage. Donc, dans le feu volé par Prométhée, il y a aussi le feu de l'expression des sentiments. Et les hommes ont excellé, bien sûr, dans le maniement du feu, dans le développement du langage poétique, dans le maniement de la poésie, jusqu'à ce que Alphonse de Lamartine, au XIXe siècle, dira que l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. Je vais lire un seul poème que j'intitule « Comment dessiner un Marocain heureux ». Comment dessiner un Marocain heureux? Pour dessiner un Marocain heureux, cassez tous vos petits pinceaux et gardez-en juste le plus gros, qui a l'air sage et aventureux. Pour dessiner un Marocain heureux, n'ayez pas peur de perdre vos charmes. Et pour sauver les couleurs de votre toile, ne versez surtout pas de larmes. Bon. Dans ce poème, c'est un dialogue entre le poète et un peintre hésitant. Un peintre hésitant qui veut dessiner un Marocain. Il ne connaît pas comment. Le poète le répond, ou il lui répond, en lui montrant quelques petites astuces pour dessiner un Marocain. Dessinez un grand visage rond. Mettez des traits par quelques touches. Mais surtout, faites attention. Il ne faut pas dessiner la bouche. Pourquoi? Pourquoi ne pas dessiner la bouche? Allons un peu plus en avant. Mettez ce visage dans la prison, en le barrant de grosses lignes noires. Puis mettez-lui une bouche qui crie. Oui, qui crie. Qui crie comment? Dessinez-la sans dents, grosse ouverte, comme un volcan. Comment dessiner un volcan? Mélangez toutes les couleurs, surtout le rouge et le noir. Mettez-y tout votre talent. Et si ce cri brise les barreaux ténébreux, là vous aurez un Marocain heureux. Ou dessinez des mains qui font la queue. Main blanche, main noire, main grasse, main osseuse, main propre, main sale, importe. Comment dessiner une main sale? Essuyez-y votre gros pinceau, faites-en chiffon votre doigt. Puis dessinez au milieu de ces mains quelques trésors. Des trésors quoi? Comment faire? Mettez fruits, mettez poissons, mettez bijoux, mettez argent, mettez sucre, mettez du pain, mettez du sable, juste mettez de la terre. Et si une main par hasard ne peut pas prendre sa part, elle n'est pas celle d'un Marocain heureux. Ou dessinez un petit enfant assis la nuit dans un coin de la rue, entouré de poubelles, de chats et de rats, et de chiens abandonnés. Puis dessinez la pluie qui tombe dessus, du froid, de la grêle, une tempête et du vent qui souffle. Comment c'est dur? Comment dessiner un vent qui souffle? Bon, soufflez vous-même sur la toile. Soufflez vous-même sur la toile. Crachez vous-même sur l'enfant abandonné. Mais attendez, maintenant, mettez l'enfant et la lanterne dans un carré. Oui, un grand carré gras. Mettez-lui un sourire et là, une maison. Et mettez-lui un livre dans les bras. S'il commence à le lire demain, il sera Marocain heureux. Dessinez un océan monstrueux. Ce morceau est dédié à
tous les immigrés marocains que l'océan avale ces derniers jours. Dessinez un océan monstrueux avec des vagues qui cachent l'horizon. Mélangez du noir, du blanc et du bleu pour mettre dessus un ciel pâle et nu. Et mettez au milieu un petit jeune homme triste, incertain, tenant dans ses mains un diplôme. Dessinez-le dans une petite barque, seul vers l'inconnu. Comment dessiner l'inconnu? La barque n'y est pas encore. Et le jeune n'y sera jamais s'il continue. Alors, ne dessinez pas l'inconnu. Plutôt, effacez la barque et le diplôme. Et mettez le jeune dans un grand bateau. Mettez-lui un chapeau de capitaine. Là, il arrivera à l'inconnu. Et là, il sera marocain heureux. Dessinez une haute montagne couverte de neige et quelques arbres chétifs. Puis mettez une maigre villageoise enceinte qui descend la montagne, pliée sous le poids du grand fardeau de bois. Comment dessiner le fardeau de bois? Eh bien, essuyez votre pinceau sur le dos de la dame. Faites-en encore votre chiffon comme vous l'avez fait pour la mansarde. Puis effacez la montagne et le fagot et laissez la villageoise enceinte pliée sur un tricot calme et sereine près d'une cheminée. Tant qu'il aura chaud, elle mettra au monde un nouveau-né qui portera ce tricot et sera donc un Marocain heureux. Dessinez-vous vos mains, petit peintre hésitant. Dessinez-vous au milieu d'un tourbillon, dans un désert aride. Comment peindre un désert? Bon, versez tout le reste de tes couleurs, ou versez tout le reste de vos couleurs, mélangez-les comme sont vos rêves, et laissez le sable mouvant emporter vos douleurs loin dans l'horizon, et vous serez enfin, oui, vous serez enfin vous-même un Marocain heureux.